Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier. Malgré leur victoire à Badr, les musulmans devaient se montrer vigilants quant aux intentions criminelles des Quraysh. Ces derniers, ayant mal digéré leur défaite humiliante, ne songeaient qu'à se venger de l'armée musulmane. À peine un an s'était écoulé qu'ils se sont mis en route pour affronter les musulmans dans un nouveau combat. Informé de la situation par son oncle Al-Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément à ses habitudes, consulte ses compagnons sur la stratégie à adopter. Une fois la décision prise, le prophète alayhi wa sallam a enfilé son armure de guerre avant de déclarer « Il ne sied pas à un prophète de retirer son habit de guerre après l'avoir enfilé jusqu'à ce que Dieu apporte son décret. » C'est ainsi qu'il quitte Médine à la tête de 1000 soldats pour aller résister à l'ennemi. Mais en cours de route, Abdullah ibn Ubay, chef des hypocrites, non content que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas favorisé son avis durant la consultation, se retire de l'armée en compagnie de ses 300 hommes, mettant ainsi à mal le plan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, son attitude avait pour unique but de diviser l'armée musulmane qui ne comptait désormais plus que 700 soldats. Nous sommes au début du mois de Shawwal, en l'an 3 de l'Hégire. Une fois au pied de la montagne de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne ses directives et mobilise un groupe de 50 archers qu'il place sur le mont Aynayn pour assurer les arrières. Puis, il leur dit « Protégez-nous de leur cavalerie en décochant vos flèches. Que nous gagnions ou que nous perdions, restez fermement sur votre position. » Et il insiste sur cette dernière recommandation. Sur le champ de bataille, la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam consistait à exploiter les lieux de telle sorte à ce que le positionnement des musulmans obligeait l'ennemi à combattre sur un terrain étroit qui ne leur permettait pas d'exploiter la totalité de leur effectif. Et lorsqu'Abu Sufyan, chef des Quraysh, arrive à la tête de son armée composée de près de 3000 soldats, il se trouve déstabilisé par le positionnement des musulmans qui avaient réduit les accès au champ de bataille et obligé l'ennemi à combattre de front. Le plan du prophète sallallahu alayhi wa sallam fonctionnait à merveille. Les musulmans ont pris le dessus sur les Quraysh et s'apprêtaient à crier victoire avant de connaître un renversement inattendu. En effet, les archers qui assuraient la garde sur le mont Aynayn observaient la situation victorieuse des musulmans, ainsi que le butin de l'ennemi qui jonchait le sol. À leurs yeux, la victoire était manifeste, et craignant être oubliés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le partage du butin, ils ont quitté leur poste, malgré les multiples interpellations de leur chef, qui leur rappelaient les avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que Khalid ibn al-Walid, alors général des Quraysh, profite immédiatement de cette opportunité pour offrir une seconde chance aux Quraysh d'attaquer les musulmans par derrière. La bataille connaît alors un renversement qui a coûté cher aux musulmans. Plusieurs martyrs, dont Hamza et Hanzala, et un prophète blessé physiquement, malgré la bravoure de certains compagnons qui ont tenté de le protéger par tous les moyens, notamment en faisant de leur corps un bouclier contre les flèches qui pleuvaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'armée musulmane venait d'essuyer un revers riche d'enseignements.
1. Cet épisode nous enseigne que deux choses en l'occurrence causent la perdition d'un individu ou d'une communauté. La désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour de ce bas monde. En effet, ce qui a causé l'échec des musulmans dans cette bataille, c'est la transgression de l'ordre prophétique par les archers, ainsi que leur attirance pour le butin de la dunya. Le croyant ne peut triompher de son âme que s'il l'oblige à se conformer à la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à se détacher intérieurement de la vie. 2. Le croyant doit savoir se tenir sur le mont de sa conscience pour assurer la garde contre les suggestions de l'âme en les repoussant par la flèche du dhikr, car au moindre relâchement spirituel, à la moindre convoitise de la vie terrestre, l'âme saisira l'opportunité de s'emparer du cœur pour la soumettre aux influences négatives de la dunya. L'attitude des archers sur la colline symbolise l'état de vigilance intérieure qui ne doit laisser aucune occasion à l'âme grossière de triompher de nos aspirations spirituelles. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.